Omar est un commerçant qui a une grande boutique dans le grand marché de son royaume. Il a une maison dans laquelle vit toute sa famille, ses femmes, ses enfants, ses frères et sœurs et même ses parents. Et toute la famille d'Omar est à la charge de ce dernier. Un jour, Omar se rend au marché et constate que sa boutique a été cambriolée et que tout a été ramassé dans la boutique jusqu'aux ampoules accrochées au mur. En une nuit, Omar est passé d'un homme très riche à un homme très pauvre. Et dans la maison, la famille se disperse peu à peu en allant chercher de quoi vivre ailleurs, puisqu'Omar n'a plus de quoi les nourrir. Et lorsque la femme, la seule femme qui reste, va chercher quelque chose à manger, elle revient à la maison, prépare, mange avec ses enfants, mais ne donne pas à Omar. Elle l'oublie. Omar est devenu très triste, désabusé. Il reste dans sa chambre toute la journée en train de méditer sur son sort. Mais heureusement pour lui, son ami, son vieil ami au nom d'Hassan, est revenu dans le village et vient de temps en temps lui donner des conseils par ici et de l'aide par là. Omar retrouve peu à peu le sourire. Une nuit dans son sommeil, Omar entend une voix qui lui demande d'aller rester dans une mosquée 7 jours et 7 nuits sans rentrer à la maison. Et le lendemain, il se prépare, il va dans une mosquée, il y séjourne 7 jours et 7 nuits sans rentrer à la maison. Il médite sur lui-même. Le 8e jour, Omar retourne à la maison. Il se fait 3 touffes de cheveux sur la tête. Il les nomme, ne le dit à personne et se rend au palais. Arrivé au palais, Omar défie quiconque aura le nom des touffes de cheveux qu'il a sur la tête, aura automatiquement le droit de lui ôter la vie, de prendre sa femme comme épouse et de prendre sa maison comme propriété. Il retourne à la maison. Les jours sont passés, les semaines aussi et même des mois, mais personne n'a pu trouver le nom des touffes qu'Omar porte sur la tête. Omar retourne au palais et traite tout le monde de bande d'incapables, même le roi. Le roi se sent humilié, très vexé. Il fait appel à la femme d'Omar. Il lui promet la moitié de sa richesse si cette dernière lui donne le nom des touffes que son mari porte sur la tête. La femme, séduite par la proposition du roi, lui promet revenir le lendemain avec les noms des touffes de cheveux que porte son mari sur la tête. Arrivée à la maison, elle fait un repas copieux, se fait toute belle et invite son mari à table. Et durant le repas, il dit à son mari, « Omar, tu t'es fait des touffes de cheveux sur la tête que tu as nommées, mais tu ne me l'as jamais dit. Tu sais, si tu m'aimes vraiment, tu vas me donner le nom des touffes de cheveux que tu portes sur la tête. Toutes tes femmes t'ont laissé. Je suis la seule à rester. Si tu m'aimes vraiment, tu vas me donner le nom des touffes de cheveux que tu portes sur la tête. » Omar hésite un moment, mais la femme insiste et il lui donne le nom des touffes qu'il porte sur la tête. La femme retourne discrètement au palais et donne le nom des touffes que son mari porte sur la tête au roi. Le roi, très content, appelle Omar le lendemain et lui livre le nom des touffes de cheveux qu'il porte sur la tête. Et Omar dit, « Sa Majesté, vous avez à présent le droit de me ôter la vie, de prendre ma femme comme épouse et de prendre ma maison comme propriété. » Omar est menotté et déposé à côté en attendant l'arrivée du bourreau du roi. Quelques instants après, le bourreau du roi arrive et avance pas à pas vers Omar et l'ami d'Omar, Hassan, interpelle le roi. « Sa Majesté, je propose que vous m'échangez contre Omar parce que ce dernier a des enfants à nourrir alors que moi je n'en ai pas. » Le roi garde un silence durant un moment et se rappelle du nom de la première touffe de cheveux qui disait « Ton meilleur ami dépasse ton frère de sang. » Le roi se dit que tous les frères d'Omar ne sont pas venus à la rescousse d'Omar. C'est seulement son ami qui est venu. Il avance, il se lève, il avance pas à pas vers Omar et constate que Omar, menotté, est en train de dormir paisiblement. Ceci confirme le nom de la deuxième touffe de cheveux d'Omar qui disait « La contrainte fait dormir ». Le roi réfléchit un moment, se rappelle que c'est quand même la femme d'Omar qui a trahi Omar. Ce qui rejoint le nom de la troisième touffe de cheveux qui disait « Compte ta femme parmi tes ennemis ». Le roi secoue la tête un moment. Il sourit et ordonne qu'on relâche Omar
et fait de lui son conseiller dans le palais.